Dans le secret des laboratoires d'Hydra, une silhouette métallique se dressait, immobile et imposante. C'était l'œuvre maîtresse de l'organisation, une armure conçue pour surpasser toutes les autres, l'Iron Man d'Hydra. L'armure était peinte d'un vert sombre, avec des veines rougeoyantes qui parcouraient sa surface comme un réseau de serpents prêts à frapper. Les yeux de l'armure luisaient d'un éclat rouge sang, et son cœur battait au rythme d'une technologie interdite, alimentée par une source d'énergie que même Tony Stark n'avait pas osé explorer. Le pilote choisi pour l'armure était un soldat d'élite d'Hydra, endoctriné et formé pour une loyauté inébranlable. Lorsqu'il revêtit l'armure pour la première fois, une connexion s'établit, fusionnant l'homme et la machine en une seule entité, l'Iron Man d'Hydra. Sa première mission était claire, infiltrer une base de l'Avengers et voler des données cruciales pour les plans de conquête d'Hydra. L'armure glissait dans les ombres, ses systèmes de camouflage le rendant presque invisible à l'œil nu. Les gardes tombaient un à un, sans même réaliser ce qui les frappait. Mais alors qu'il s'approchait de son objectif, l'Iron Man d'Hydra fut confronté à un adversaire inattendu, War Machine. Elle avait anticipé l'attaque et l'attendait de pied ferme. Un combat acharné s'ensuivit, où chaque coup résonnait comme le choc de titan. Au final, malgré sa puissance, l'Iron Man d'Hydra fut vaincu par l'ingéniosité et la détermination de War Machine. L'armure fut récupérée par les Avengers, qui découvrirent avec horreur les expérimentations menées par Hydra pour la créer. L'histoire de Iron Man d'Hydra servit d'avertissement à tous. La soif de pouvoir et la technologie sans conscience peuvent mener à la destruction. Mais elle montra aussi que même face aux ténèbres les plus profondes, il y aura toujours des héros pour se lever et combattre.